Jésus venait de passer toute la journée avec ses disciples à Capernaum pour parler du royaume. Il avait accompli des miracles et des guérisons. Et le jour suivant, il a décidé dès le matin d'aller dans une ville qui s'appelle Naïm. Et là, ses disciples étaient avec lui, et quand ils ont pris le chemin, les gens de la veille qu'ils avaient écouté parler du royaume, qu'ils avaient vu les miracles, ils ont voulu faire un bout de chemin avec lui, et puis ils ont passé l'après-midi à marcher en se réjouissant de la parole de Dieu. Et quand ils sont arrivés aux abords de cette ville de Naïm, là ils ont vu une panique. Ils ont vu des gens qui étaient là, des gens qui étaient éplorés, des gens qui criaient, qui se lamentaient. Et ils ont voulu savoir qu'est-ce qui se passait. Et puis là, quand ils ont approché, ils ont demandé qu'est-ce qui se passe. Et il y a une personne qui a dit, il y a une femme qui est veuve. Et là, elle vient de perdre son enfant et on est en train de le mettre en terre. Donc une panique, une tristesse. Et Jésus a voulu aller voir cette femme. Il a voulu s'approcher vers elle. Et quand il a vu cette tristesse, il a eu une compassion pour elle. Et là, il a vu le corps de l'enfant qui allait être mis en terre. Et il a été jusqu'à cet enfant. Et là, quand il a été à cet enfant, les gens qui le portaient ont arrêté. Et lui, il a posé ses mains. Et avec une autorité, comme il avait l'habitude, il a dit lève-toi. Et là, on voit que l'enfant, la stupéfaction sur le regard de tout le monde, c'est que l'enfant se réveille. L'enfant ouvre les yeux et s'assit. Et l'enfant se met à parler. La réjouissance dans le cœur de cette maman qui venait de perdre son enfant et qu'elle a vu que l'enfant était revenu à la vie. Là, les gens ont crié à Dieu, ils ont remercié Dieu parce qu'il leur a envoyé un prophète. Parce que pour eux, Jésus était un prophète. Ils n'avaient pas écouté parler encore de tous les miracles, les prodiges qui savaient passer. Merci pour ces beaux récits. Alors, si vous voulez lire ce récit, se trouve dans Luc 7. Bonne lecture.